En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment déjà jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage de l'évangile de Jean est si riche qu'il mérite d'être médité, presque phrase par phrase. L'essentiel de ce passage, c'est que si nous ne sommes pas unis au Christ, dit-il, à ses paroles, au Christ personne et à son message, nous ne pouvons pas porter de fruits abondants. Nous ne pouvons pas porter de fruits, et il donne l'exemple de la vigne et des sarments. Mais que signifie être unis au Christ? Comment sommes-nous unis au Christ? Au Christ et à son message. Il y a une première réponse à cette question, la prière. Et c'est la bonne réponse, la prière. Si nous ne prions pas, si nous ne menons pas une vie de prière, si nous ne consacrons pas chaque jour du temps à être avec Jésus, à le contempler, à l'écouter, à lui parler ou simplement à être à ses côtés, même si nous sommes distraits, ce qui n'est pas idéal, mais à être à ses côtés, si nous ne consacrons pas chaque jour du temps à être avec Jésus, comment allons-nous être unis à lui comme le sarment, qui est le sarment de la vigne? À la vigne, au tronc, comment sa vie, son sang passeront-ils à travers nous pour nous vivifier? Aujourd'hui, alors que nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Jean d'Avila, patron des prêtres diocésains espagnols, nous devrions nous rappeler ce qu'il enseigne ou ce qu'enseignait Saint Jean-Marie Vianney, la nécessité essentielle de la prière pour tous, et surtout pour les prêtres, qui aiment beaucoup leur peuple, qui prient beaucoup pour lui. Sans la prière, il n'y a pas de communion avec le Christ. Sans la prière, il n'y a pas de vie. Sans la prière, il n'y a pas de fruits parce que c'est le Christ qui fait que ces fruits existent. Mais ce n'est pas tout. Parce que si le Seigneur n'avait pas dit clairement, celui qui prie est uni à moi, et dit, celui qui est uni à moi et accepte mes paroles, et accepte mon message, qu'est-ce que cela veut dire? Que nous devons non seulement prier, mais aussi appliquer ce que nous avons prié, appliquer le message de Jésus dans la vie quotidienne. Sinon, nous pourrions nous retrouver. Il y a eu et il y a peut-être des gens qui prient beaucoup, mais qui mènent une mauvaise vie et deviennent une cause de scandale. Je ne dis pas que ceux qui prient tous mènent une vie impeccable, parce que ceux qui prient, ceux d'entre nous qui prions,
sommes des pécheurs. Mais si quelqu'un vous dit, eh bien, comment est-ce possible que tu veux être proche du Seigneur, tu vas à la messe, tu pries, tu récites le chapelet, et puis tu as eu une mauvaise journée, tu as dit cette parole, tu as eu ce geste, tu n'as pas été assez charitable ou autre chose. Tu peux dire avec raison, premièrement, c'est vrai, et c'est pourquoi je me repens. Je me confesse, je demande pardon à Dieu, et deuxièmement, tu as raison, mais tu ne peux pas imaginer les mauvaises choses que je ferais si ce n'était pas parce que je suis avec le Christ. Si je fais 5, et si ce n'était pas parce que je suis avec le Christ, j'en ferais 50. Si je fais une erreur un jour, si ce n'était pas parce que je suis avec le Christ, je ferais une erreur tous les jours. Et c'est vrai, et nous devons le savoir et peut-être le dire. Mais l'important est que nous soyons conscients que nous avons besoin de la prière et que nous avons le devoir d'appliquer cette prière à notre vie quotidienne, à notre travail, à notre famille, à nos amis, à la société. Sinon, même si nous disons que nous sommes beaucoup avec le Seigneur, nous ne prêtons pas attention à ses paroles, à son message. Le deuxième grand enseignement de ce texte évangélique, un enseignement qui devrait nous concerner, mais que nous devons accepter parce que le Seigneur sait pourquoi il le fait. Il dit, « Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il arrache. Il ne porte pas de fruits, il arrache. Ce figuier qui ne porte pas de fruits, il arrache. Il arrache, c'est-à-dire qu'il va en enfer. Et ceux qui portent du fruit, il les émonde pour qu'ils portent plus de fruits. Je ne sais pas, mais lui, il le sait. Quand on taille le sarment, ce qui se fait en hiver, quand la vigne est en état de léthargie, le sarment ne sent rien. Mais quand on nous taille, quand on nous fait mal, qu'est-ce que Jésus veut dire par tailler? Eh bien, Jésus fait référence aux difficultés que nous devons affronter dans la vie. Les maladies, les problèmes familiaux, les problèmes économiques, les souffrances que l'Église nous donne, les souffrances que la situation sociale nous donne. Tant de choses. Les croix de la vie sont des émondages. Et elles nous arrivent précisément parce que nous avons porté du fruit et le Seigneur nous émonde. Il nous fait passer par ce problème pour que nous portions plus de fruits. Quels fruits pouvons-nous porter? Il y a quelques jours, une amie, une très chère franciscaine de Marie du Pérou, qui a un grave problème rénal, m'a écrit pour me parler de sa situation et de l'attente d'une greffe. Elle n'a pas abandonné, elle n'a pas désespéré. C'est un fruit pour moi dont je bénéficie parce que je vois son exemple et quand je lis ce qu'elle m'écrit, je dis « Seigneur, aide-moi » pour que quand je lis ce qu'elle m'écrit, je dise « Seigneur, aide-moi pour que lorsque le temps viendra pour moi, qui viendra, au moins les maladies de la vieillesse, je ne sombre pas, ne m'éloigne pas de toi, je ne désespère pas, je ne doute pas de ton amour, comme le fait cette personne qui est merveilleuse. » Il y a quelques jours, une franciscaine de Marie d'Italie est venue me rendre visite au séminaire. Elle a un problème très grave d'auto-immunité, avec un terrible problème de foi. Quel exemple, quel dévouement, quelle capacité d'affronter les unes après les autres des situations difficiles
qui ne lui permettent pas de se rétablir pratiquement, alors qu'elle attend une greffe de foi qui est difficile à obtenir. C'est un fruit pour moi, sans parler du fruit que représentent les prières de ces personnes qui s'adressent directement à Dieu. Quand elles nous émondent, elles nous regardent, tout le monde nous regarde. Comment réagit-il face à la maladie, face à une crise, face à une déception? Comment réagit-il? Comment réagit ce chrétien? Comment réagit-il si nous, qui sommes continuellement observés et jugés, parfois à la loupe, si nous sommes capables de montrer que pour le Christ, nous pouvons sourire quand nous voudrions hurler, que pour le Christ, nous sommes capables de penser aux autres quand la douleur nous pousserait à nous replier sur nous-mêmes, que pour le Christ, nous sommes capables d'aider, même quand nous avons besoin d'aide. C'est alors et seulement alors que nous sommes des témoins du Christ. C'est l'émondage pour que vous portiez plus de fruits, mais avec la promesse que Jésus accomplira qu'un jour, il nous emmènera avec lui, avec la Vierge Marie et les saints du ciel. Heureux ceux qui pleurent, car un jour ils rieront. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car un jour ils seront rassasiés. Ainsi soit-il.